Hello, ici Emeraude. Ce matin, j'ai envie de te parler de la joie. La joie, qu'est-ce que c'est? On peut avoir beaucoup de sentiments de joie dans ta vie, être joyeuse de faire telle chose, être joyeuse d'avoir un nouveau travail, être joyeuse de réussir, être joyeuse d'avoir un nouveau partenaire, d'être dans une belle relation amoureuse, de vivre dans un bel endroit. Tout ça, tous ces événements extérieurs sont des choses qui nous arrivent de l'extérieur et qui peuvent venir révéler notre joie. On a tous envie d'être heureux, d'être joyeux, d'avoir des amis, d'avoir une belle relation amoureuse, d'avoir un bon boulot et que tout ça peut nous rendre joyeux, peut vraiment nous rendre heureux. Mais quand on n'a pas tout ça, quand on traverse des phases où on n'a plus tout ça, qu'est-ce qu'on fait quand on n'a plus ce sentiment de joie qui est provoqué par l'extérieur? Pour moi, en fait, ça a été vraiment ces derniers temps, cette dernière année, un gros défi, un gros challenge d'aller en fait contacter la joie à l'intérieur de moi et ne plus la faire dépendre de l'extérieur. Et moi, cette joie-là que j'ai envie de te parler, c'est celle qui est à l'intérieur de toi et que tu peux alimenter et consolider, même si tu n'as pas tout ce qu'il y a à l'extérieur pour être joyeux. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est de voir qu'en fait, le sentiment de joie est un sentiment qui part de l'intérieur de toi. Donc il n'est pas dépendant de ce qu'il y a à l'extérieur, parce que imagine qu'un jour tu n'es plus du tout ce que tu as, que tu n'es plus du tout ce qui te rend joyeux. Qu'est-ce que tu fais? Ça te force en fait à aller contacter les ressources en toi, à aller vraiment sentir où est-ce que la joie elle est dans ton corps et à commencer à changer de perception et à aller chercher à l'intérieur de toi les ressources pour te dire qu'est-ce qui me rendrait joyeux. Et pour moi en fait il y a vraiment eu un travail très très important d'aller me dire à un moment donné, si j'ai plus tout ce qui me met en joie à l'extérieur de moi, comment je vais aller la chercher à l'intérieur de moi, d'aller alimenter la flamme de ma joie intérieure. Parce qu'on grandit dans une société où on pense que c'est en faisant tel travail qu'on va être joyeux, c'est en ayant ci qu'on va être joyeux, c'est en consommant qu'on va être joyeux, qu'on va satisfaire notre joie, et tout ça c'est complètement faux pour moi. En fait, la joie provient de la reliance à soi. Pour moi, ça a été vraiment une leçon super importante, c'est à un moment donné, si je ne suis pas joyeuse dans ma vie, parce que j'ai pas ce que je veux, je suis en état de manque, qu'est-ce qui me manque en fait? Et j'ai compris que ce qui me manquait le plus, c'était le lien à moi. C'était le fait de ne pas être en lien avec moi, de ne pas savoir, de ne pas sentir qu'est-ce qui me mettait en joie. Du coup, le chemin, il a été de vraiment aller en profondeur de moi-même et même dans les moments les plus difficiles, d'aller contacter cette joie à l'intérieur de moi, d'aller contacter cette reliance à ce que je suis au plus profond de moi et de jamais lâcher ça. Comment est-ce que je peux aller construire mes racines de la joie à l'intérieur de moi et avancer vers ce cap de reliance à mon âme? Parce que pour moi, la joie, c'est le sentiment que tu es relié à toi, que tu es relié à l'amour de toi, à ce qu'il y a en toi et que tu captes les informations de ton âme, les informations de ton être divin et que tu t'en nourrisses. Si tu n'es pas relié à toi, si tu n'as pas de conscience avec toi-même, que tu n'es pas relié à ce que tu es profondément, tu ne peux pas ressentir de la joie. Parce que le sentiment de joie, celui qui est profond, celui qui te guide et celui qui fait que tu te lèves chaque matin avec la pêche et avec simplement le bonheur de commencer ta journée, c'est vraiment pour moi la reliance à toi, à ton âme, à ce que tu es au plus profond. Et tant que tu n'acceptes pas et que tu ne vas pas là, ta joie va être éphémère. Et une joie durable et un lien de joie avec soi, c'est le lien avec ton âme, c'est le lien avec qui tu es profondément, c'est le lien avec ta vraie nature, c'est le lien avec l'amour de toi. Et quand tu as ça, en fait, peu importe ce qui se passe à l'extérieur de toi, tu es en joie. Tu es joyeux et la joie part de toi, à l'intérieur de toi et se diffuse dans le monde. J'ouvre ma conscience à ça. Je recrée chaque instant le lien avec moi, d'amour avec moi et la joie peut émaner de ça. Donc c'est un apprentissage pour moi, c'est un chemin initiatique de l'être. C'est un chemin d'acceptation totale avec soi et
et de découverte de soi, la joie. Et le lien avec ce que l'on est dans notre essence, dans notre matière, notre vraie nature, notre nature profonde, celle qui va faire qu'on se lève chaque matin, comme je le disais, et ça va, on est à notre place, on est heureux d'être là, on est heureux d'exister, on est heureux de créer. C'est un thème super important pour moi, la joie, parce que quand on l'a perdu, à un moment donné, on se retrouve vraiment seul face à soi-même et c'est très 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 dur. Et en même temps, cette initiation-là de se retrouver seul face à soi dans une forme de déprime, ça nous pousse à aller chercher autre chose. Ça nous pousse à nous déconditionner, à aller chercher vraiment nos ressources, qui on est, à aller nous regarder, à aller comprendre ce qu'on a vraiment envie de faire de notre vie, comprendre qui l'on est, notre vibration d'âme et aller explorer ça. Et une fois qu'on a fait ce lien avec soi et qu'on commence à ressentir ce que ça fait d'être soi et d'être en vie et de créer à partir de notre vraie vibration, il n'y a plus de questions. Juste, ok, j'ai toutes les ressources en moi pour avancer. Du coup, le chemin initiatique de l'être, c'est d'aller retrouver ça, d'aller être au clair avec soi, d'accueillir son âme et ses inspirations dans son corps et de se laisser traverser par ça. Pour aller rencontrer sa joie, ça demande de la patience, ça demande un chemin de vie, ça demande du temps, ça demande de l'implication, ça demande de choisir ça, de placer l'intention d'aller se relier à son âme pour créer sa vie. Donc pour ça, je propose un voyage avec Stéphane, une marche de la joie. La marche de la joie, je l'ai créée parce que j'avais vraiment envie de créer un voyage qui fasse qu'on aille toucher le cœur de notre âme, toucher notre être intérieur, se laisser inspirer par lui, faire le lien entre notre âme et notre corps. Donc c'est un voyage que j'ai organisé pour ça avec Stéphane. On va aller dans le désert marocain en février prochain pendant 7 jours pour aller marcher en itinérance dans le désert, se connecter au désert, se connecter à nos racines, se connecter au cosmos, aux étoiles et aller recréer le chemin de reliance à soi, à son inspiration, à sa joie intérieure, à sa puissance intérieure et aller regoûter, reconnecter à ce qu'on est au plus profond, qu'on puisse vraiment ressentir ce lien à notre âme. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Où elle veut nous emmener? Stéphane, lui, il est aussi sur un chemin spirituel. Il vit depuis 4 ans au Maroc, il est d'origine belge et je l'ai rencontré lors d'un de mes premiers voyages au Maroc. C'est lui qui m'a aidé à arriver au Maroc. Et il a fait un choix de vie de vivre au Maroc et d'amener les touristes à vraiment faire des voyages de reliance à eux, à leur âme, tout en bienveillance, en simplicité. Stéphane, c'est quelqu'un qui est vraiment dans l'espace du cœur, qui fait vraiment un travail remarquable pour oser être soi, oser s'accueillir, oser se regarder et oser aussi être en lien avec la nature, se mettre en lien avec la nature, avec les gens, se mettre dans le cœur, travailler vraiment avec l'ouverture du cœur et la bienveillance et l'être. Je sens qu'il va amener vraiment une énergie de bienveillance et d'ouverture de conscience et d'ouverture du cœur. Donc la marche de la joie, c'est 7 jours où on va aller marcher dans le désert. Et tout en marchant, je vais proposer, et Stéphane aussi va proposer des temps de partage, des cercles au tambour, des pratiques chamaniques et des pratiques de guérison, des pratiques de méditation, des pratiques de yoga, des pratiques d'écriture, de dessin, de chant et de danse pour aller toucher dans notre corps et recréer le lien à notre âme et recréer notre inspiration et consolider ce lien avec soi. Aussi faire partir tout ce qui a besoin de partir et d'être laissé au désert. Le voyage a lieu du 3 au 10 février au départ de Ouarzazate. Les inscriptions sont déjà ouvertes, je vous mets le lien en dessous de cette vidéo, je vous invite à aller lire vraiment l'intention du voyage et ce qu'on va y faire. Et puis si vous vous sentez appelé par ça en vous, c'est-à-dire la reliance à vous, à votre être profond, à votre âme, à votre vraie nature. Et si vous vous sentez sur ce chemin d'aller vraiment toucher, contacter,
agir dans votre vie à partir de votre vibration personnelle, votre essence intérieure, je vous invite à m'envoyer un message, m'appeler. Comment ça vous parle, cette reliance à vous? Est-ce que ça résonne en vous, le fait d'aller chercher à l'intérieur de vous ce lien à votre âme pour pouvoir sentir la joie dans votre corps, dans votre ventre et dans votre cœur? Voilà, je vous embrasse très très fort de Saint-Malo et je vous dis à très très bientôt sur la toile. Ciao!